Près de 2200 membres de la CCPPC ont pris part aux 2 sessions de cette année. Ils ont contribué aux propositions en abordant divers sujets tels que les enfants qui restent à la maison, la pollution, l'éducation et les réformes médicales dans les zones rurales. Le président nouvellement élu du comité national de la CCPPC, Wang Yang, qui est aussi vice-premier ministre du Conseil des affaires d'État, s'est exprimé à la cérémonie de clôture. Le leadership du PCC est le caractère le plus représentatif du socialisme avec des caractéristiques chinoises et la plus grande réalité politique de la Chine. Avoir une position claire est la condition essentielle de la CCPPC. Le leadership du PCC est une garantie politique fondamentale pour que la CCPPC avance et fasse des progrès. C'est aussi le principe politique auquel nous devons adhérer. Nous devons promouvoir le consensus de tous les partis et groupes et les gens d'autres groupes pour s'identifier à la compréhension du socialisme avec des caractéristiques chinoises du PCC dans les politiques, les pensées, les théories et les émotions. Nous devons établir les 4 consciences, 4 confiances et volontairement accepter le leadership du PCC ainsi que protéger la position centrale du secrétaire général Xi Jinping, protéger l'autorité du comité politique central et unifier le leadership. Quant aux sujets critiques, comme l'institution, la voix, le drapeau et l'orientation, nous devons avoir des pensées, consciences et mesures unifiées afin d'être sûrs que la CCPPC ait une orientation politique correcte. Puisque c'est la première session du 13e comité national de la CCPPC, la moitié de tous les membres sont nouveaux. Ils pensent avoir gagné beaucoup d'expérience. Je suis un nouveau membre. Même si je m'intéresse à la politique et aux affaires d'État, je n'ai jamais participé à une réunion comme celle-là. J'ai maintenant accès au contenu détaillé. J'ai encore beaucoup à apprendre. Ce sont aussi les premières 2 sessions depuis la tenue du 10e congrès national du Parti communiste chinois en octobre dernier. Les membres pensent avoir assumé d'importantes responsabilités en conseillant le gouvernement et en l'aidant à être fidèle à l'esprit du 19e congrès. Au début, je me sentais si fière. Mais avec la réunion et ce que j'ai appris ces derniers jours, je ressens un énorme fardeau et une grande responsabilité sur mes épaules. La CCPPC a également montré de la transparence en offrant plus d'accès aux journalistes cette année. Elle a tenu 3 conférences de presse sur le développement économique, les moyens d'existence et 16 impliquant les partis non communistes en Chine et la Fédération du commerce et de l'industrie de toute la Chine. Pour la première fois, une allée des délégués a été installée pour que les membres de la CCPPC puissent répondre aux questions de la presse. En plus de mettre en avant leurs propositions, les conseillers politiques chinois ont été étroitement impliqués dans l'élaboration des politiques en donnant des conseils sur une série de décisions majeures cette année comme l'amendement à la Constitution, la réforme des institutions gouvernementales et l'établissement de la loi sur la supervision nationale.